C'est un succès, c'est un phénomène, c'est un plébiscite, la réédition de Youngblood Deluxe numéro 1 par Rob Liefeld pour fêter les 33 ans de la naissance de Youngblood, mais aussi les 33 ans de la naissance de la série d'Image Comics, puisque Image Comics a été lancé avec Youngblood numéro 1, c'était le premier comics, il est là, le voici, le voilà, je vais vous le montrer. Le nouveau numéro 1, en Deluxe, en version remasterisée, est un phénomène, si bien qu'il est quasiment introuvable, et si bien qu'un second tirage a déjà été annoncé. Il arrivera une semaine après le numéro 2, donc dans un mois on aura Youngblood Deluxe numéro 2, et la semaine d'après nous aurons la réédition du numéro 1 avec une nouvelle variante cover. Il s'agit d'une édition remasterisée du premier numéro de Youngblood, version remasterisée qui avait déjà été éditée une première fois dans les pages d'un album que j'ai la chance d'avoir. Voilà, cet album, un magnifique hardcover qui reprenait les 5 premiers numéros de Youngblood. 5 premiers numéros de Youngblood, ça c'est un bouquin que j'ai depuis une paire d'années, je dois vous dire, c'est un bouquin que j'ai depuis assez longtemps. Premier tirage pour ce bouquin qui est sorti en 2008, c'est sorti en 2008 ce bouquin. C'est incroyable que je l'ai depuis 2008. Donc ça c'était ressorti. Ils avaient déjà à l'époque donc rechangé les couleurs. Donc les couleurs étaient beaucoup plus chatoyantes qu'à l'époque, puisque c'était des couleurs modernisées. Et surtout que ça avait été réécrit, le script, pour que ce soit à peu près lisible, par Joe Casey. Et donc c'est exactement la même chose qu'ils ont décidé de reprendre là-dedans, sauf qu'au lieu de mettre les 5 numéros d'un bloc, c'est réédité en single issue, ça coûte 3,99 € et c'est exactement la même chose. Alors je vais vous montrer, on va faire un petit comparatif de planches. On va faire un petit comparatif de planches. Regardez, ça c'est Youngblood numéro 1 de 1992. Voilà, et vous avez sa version ici avec les nouvelles couleurs. Donc je vais vous montrer les pages à côté, ce que ça donne. Hop, si j'y arrive, si je déchire pas tout. Hop, voilà, regardez la différence de couleur, c'est vraiment différent. Alors, cette remasterisation, c'est également l'occasion de remettre les pages dans le bon ordre. Là, le premier numéro de Youngblood commençait avec Shaft, et là, ça ne commence plus du tout avec Shaft. Ils ont remis des pages qui avaient été publiées ailleurs, pour faire une sorte d'introduction. Et voilà, et Shaft n'arrive que à partir de ce moment-là. Et une des particularités de Youngblood numéro 1, c'est que c'était un flipbook, parce qu'il y avait deux équipes, une équipe qui combattait sur le sol américain et une qui combattait sur le sol étranger. Et donc, il y avait des pages dans les deux sens. Et là, donc en fait, ça a été remixé. Et on a l'intégralité de cet album dans le bon ordre, comme un seul numéro, et réécrit avec des nouvelles couleurs. Donc c'est la même version que celle-là, mais en single issue, donc rendez-vous compte. Et donc c'est une version assez différente de Youngblood. C'est une version assez différente, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, je suis très fier d'avoir le premier numéro de l'époque. Je ne l'ai pas acheté à l'époque, parce qu'en 1992, j'étais pas du tout au courant, comme beaucoup de Français, que Image Comics était créé. Je l'ai su que quelques mois plus tard. Et quand je suis allé aux États-Unis, à l'été de 93, je dirais, il y avait, je crois que j'ai acheté Youngblood numéro 5 ou 6, et j'avais acheté Spawn numéro 13 ou 12 ou 7 ou 8, je sais plus, numéro avec Angela j'avais acheté. Et donc ça, je l'ai acheté plus tard, j'ai pu le retrouver plus tard. Donc ça, c'est un premier tirage de la première édition de l'époque, et il s'en est vendu 1 million d'exemplaires, quasiment 1 million d'exemplaires à l'époque. Phénomène total, first printing, exactement, c'est le premier tirage. Donc, je suis très très fier de l'avoir et de l'avoir dans ma collection, et je suis très fier d'avoir ce Youngblood Deluxe. Deux choses à savoir sur Youngblood si vous êtes fan de Rob Liefeld. Sachez que, donc ça, ce sont des rééditions des épisodes d'il y a 33 ans. Une nouvelle série Youngblood 2025 a été lancée sur son site internet et sur Whatnot. Donc le seul moyen de l'avoir, c'est de l'acheter en direct chez lui. Ça sortira plus tard dans l'année chez Image Comics, et que devrait sortir dans les prochains mois une version Vault Edition, donc c'est comme les artistes éditions, de Youngblood avec les pages sans les couleurs, donc en très grand format. Évidemment que je le prendrai dans ma collection, j'ai hâte de la voir. Voilà pour ce Youngblood, 33 ans séparés ces deux comics. 33 ans, Youngblood, c'est un peu l'histoire des comics. C'est un peu le succès de Rob Liefeld, qui a dynamité les Nouveaux Mutants, qui a créé X-Force, qui a créé Domino, qui a créé Deadpool, qui a créé Cable, et qui a créé une équipe forte, incroyable, qui aujourd'hui est un succès, toujours 33 ans après. Il a eu raison d'insister, Rob Liefeld, et c'est toujours une superstar, il est toujours au sommet.
Et donc ce bouquin est à trouver dans les boutiques de comics en VO bien sûr. Et je doute qu'il y aura un jour un revival de Youngblood en comics en France, à moins que quelqu'un s'y attache et à moins que quelqu'un décide de le faire et qu'il y ait un film peut-être autour. On peut encore y croire. Voilà, mais en tout cas, replonger dans Youngblood avec ce Youngblood Deluxe. Et dès que j'aurai en main l'épisode, certainement début juin, j'aurai le premier numéro en tout cas de Youngblood 2025. Je vous en parlerai également pour vous montrer ce que c'est. Longue vie à Rob Liefeld, longue vie à Youngblood, longue vie aux comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et moi je vous dis à très bientôt, passez un très bon dimanche. On se reparle tout à l'heure pour une nouvelle émission. Salut!